Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter un projet dont le but est d'utiliser un smartphone comme générateur de signaux GPF et lire ces signaux sur un oscilloscope. Avant d'entamer ce projet, il est préférable de maîtriser quelques notions sur les appareils qu'on va utiliser par la suite. Le GPF, ou bien générateur de basse fréquence, qui permet de délivrer un signal avec la fréquence désirée sous forme sinusoïdale, triangulaire ou créneau. Ensuite, on a un oscilloscope qui est un instrument de mesure destiné à visualiser un signal électrique le plus souvent variable au cours du temps. On a aussi un multimètre qui est un appareil électrique permettant d'effectuer des mesures électriques comme des intensités, des tensions, des résistances électriques. Il regroupe un voltmètre, un ampèremètre et un ohmmètre. On a ensuite soudure et fer à souder qui est un outil chauffant permettant de réaliser une opération de brasage. Ensuite, une plaque du circuit imprimé. C'est là où on va imprimer le circuit qu'on a dessiné avec Isis. Deux paires d'écouteurs. On a ensuite un test lab. Une bobine pour soudure éteint. Connecteur, câble. Enfin, on a une paire de ciseaux. Après avoir découpé les écouteurs et pris la partie qui contient la prise du jack, on va brûler chaque fil pour enlever la matière isolante qui les couvre. On distingue chaque fil avec un multimètre. De prime abord, on initialise avec le test de l'oscilloscope. On lie maintenant le smartphone avec l'oscilloscope à l'aide du câble double prise jack. On allume le GPF en appuyant sur le bouton Output. On branche maintenant la sortie avec l'oscilloscope. On lit sur l'oscilloscope un signal sinusoïdal. On remarque maintenant qu'il y a des perturbations au niveau du signal. Le signal n'est pas clair. On a réalisé un montage qui contient conducteur à vis, LED, résistance de protection, potentiomètre, condensateur et enfin un deuxième conducteur à vis. Tout ça doit être relié à la masse, comme on le montre avec le schéma suivant. Voici la transformation du montage en circuit imprimé dans le logiciel Isis. On clique sur le bouton 3D Visualizer pour voir le circuit en 3 dimensions, comme vous voyez dans la vidéo. À l'aide de cette machine, on va imprimer notre circuit.
Pour les composants, on aura besoin d'une résistance de protection, deux connecteurs à vis, un potentiomètre et un condensateur. En absence de mesurante, il n'y a pas de signal. On génère donc un courant qui va passer dans le fil, puis sur chaque composant du filtre. Output, bien sûr. Premier conducteur à vis, LED, résistance de protection, condensateur, potentiomètre variable, comme ça, et le deuxième conducteur à vis. La sortie est branchée avec l'oscilloscope. Tout ça pour voir le signal à l'écran de l'oscilloscope, bien sûr. Le voilà. On voit un signal sinusoïdal filtré. Il n'y a pas de perturbation. On change de fréquence. Le signal est clair. Donc, quand on change d'amplitude, le signal reste clair. On change. Maintenant, on va faire le signal triangulaire. Aussi, il n'y a pas de perturbation. On change vers le carré, il n'y a pas de perturbation. Vient maintenant le rôle du potentiomètre. Quand on varie le potentiomètre, la fréquence change. La fréquence varie aussi. Donc, on en déduit que la fréquence est proportionnelle au potentiomètre. Quand on change au triangulaire, c'est presque la même chose. La fréquence est proportionnelle aussi au potentiomètre, comme vous voyez dans la vidéo. On en déduit que le filtre est bel et bien sans perturbation, même quand on change vers le carré, comme vous voyez dans la vidéo. On va changer dans le potentiomètre, le signal reste clair.